ne t'agites pas comme une païenne. Face à un problème, il y a le calme qui est dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est ointe. Ou ton âme est ointe. Tu es calme. Les gens regardent, ils attendent que tu réagisses parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on t'a acculé, parce qu'on t'a provoqué. Mais les gens ne comprennent pas quel type d'attitude tu as. Tu es calme au lieu de gronder. Au lieu de crier comme un lion, tu es calme comme un agneau. Pourquoi? Tu as une âme ointe. Alors je veux dire ceci avant de passer. Arrête de chercher l'onction seulement pour ton corps. Cherche l'onction aussi pour ton intelligence. Lorsque l'intelligence est ointe, les émotions sont ointes. Les sentiments sont oints. Tu ne vas pas te comporter comme le mondain. Tu commences maintenant à savoir quoi dire et quand le dire. Tu commences à comprendre que des fois, même quand on a raison, la meilleure arme, c'est le silence. Pourquoi? C'est l'onction dans l'intelligence. Que quelqu'un me dise l'onction dans l'intelligence. Le psaume 23,5. Le psaume 23,5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est une scène qui se passe dans l'esprit de David. C'est important de savoir que ça se passe dans l'esprit de David. David est en train de raconter ce que son maître, son berger est capable de faire. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans l'esprit de David, il y a une scène qui est en train de se passer. Et c'est une scène qui associe deux choses. Premièrement, il dit, devant mes adversaires, tu dresses une table. Tu me fais du bien devant mes ennemis. Devant eux, ils vont voir ce que tu feras. Ils vont voir de quoi tu es capable. Mais pendant que tu le fais devant mes adversaires, tu ne laisses pas ma tête vide. Tu oins d'huile ma tête. Et tu permets même le débordement. Donc, il y a les adversaires qui sont en face de vous, que Dieu a imposé en face de vous, quand vous êtes en train de célébrer les hauts faits du Seigneur, mais Dieu le fait en prenant de l'huile et en mettant sur votre tête. Lorsqu'on parle de l'huile sur la tête, on voit deux choses. Premièrement, l'esprit, deuxièmement, l'âme. L'esprit, c'est-à-dire que votre esprit est connecté au Saint-Esprit. Votre esprit est en collaboration avec la révélation divine. Votre esprit est en connexion avec tout ce qui est divin. Votre esprit est averti. Deuxièmement, devant les adversaires, il oint ton âme, c'est-à-dire ton intelligence. Dieu ne peut pas exposer un homme devant ses adversaires sans oindre son intelligence. Il doit oindre ton intelligence. Il ne arme pas que tes mains à la bataille, mais il arme aussi ton intelligence à la bataille. Lorsque David parle d'une onction sur la tête, il ne s'agit pas des cheveux ici. Il ne s'agit pas de la calvitie. Il s'agit ici de l'esprit et de l'âme. Les deux sont débordants d'onction. Que quelqu'un me dise mon esprit. Que quelqu'un d'autre dise mon âme. Et donc, je répète cette phrase avant d'évoluer, sinon tu risques de rater quelque chose. Dieu ne peut pas permettre à un homme d'être en face de ses adversaires si Dieu ne oint son intelligence. L'intelligence doit être oint. Pourquoi? Parce que l'intelligence que Dieu a donnée à tout homme est un élément important, ou même je dirais une arme importante permettant de vaincre les batailles. Les batailles spirituelles n'arrive pas à se vaincre que par la puissance de Dieu, mais aussi par l'intelligence. L'intelligence que Dieu t'a donnée, il le oint. Et lorsque nous voyons l'intelligence, puisqu'on parle de l'âme, nous voyons aussi les émotions, les sentiments. Toutes ces choses sont ointes. Tu n'as plus les émotions d'un païen, tu n'as plus les sentiments d'un païen. Tu ne t'agites pas comme une païenne. Face à un problème, il y a le calme qui est dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est oint. Ou ton âme est ointe. Tu es calme. Les gens regardent, ils attendent que tu réagisses parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on t'a acculé, parce qu'on t'a provoqué. Mais les gens ne comprennent pas quel type d'attitude tu as. Tu es calme au lieu de gronder. Au lieu de crier comme un lion, tu es calme comme un agneau. Pourquoi? Tu as une âme ointe. Alors je veux dire ceci avant de passer. Arrête de chercher l'onction seulement pour ton corps. Cherche l'onction aussi pour ton intelligence.
Lorsque l'intelligence est ointe, les émotions sont ointes. Les sentiments sont oints. Tu ne vas pas te comporter comme les mondains. Tu commences maintenant à savoir quoi dire et quand le dire. Tu commences à comprendre que des fois, même quand on a raison, la meilleure arme, c'est le silence. Pourquoi? C'est l'onction dans l'intelligence. Que quelqu'un me dise l'onction dans l'intelligence. Il faut bien savoir que lorsque David dit que ma coupe déborde, il n'est pas qu'en train de dire oins-moi Seigneur pour que je tombe, oins-moi Seigneur pour que je voie des révélations. Oui, là tu es au niveau de l'esprit, mais ton âme aussi doit être ointe. Et lorsque Dieu, selon David, et c'est une grande intelligence, lorsque Dieu vous place en face de vos adversaires, Dieu te dit, ne témoigne pas seulement, mais que tous tes adversaires soient là pour voir. C'est que Dieu a confiance en ton intelligence. Dieu n'a pas confiance à ta prière, il a confiance à ton intelligence. Je veux le dire autrement. Il y a des gens au milieu de nous ici, Dieu a confiance en vous quand vous priez. Dieu a confiance en vous quand vous jeûnez. Mais Dieu n'a pas confiance en votre intelligence. C'est-à-dire qu'il sait que s'il te place dans un cas quelconque, tu commettras d'erreurs. Parce que ton intelligence n'est pas ointe. Une intelligence ointe, ce n'est pas qu'une intelligence qui arrive à faire des prouesses dans le domaine de sa prédilection. Mais c'est une intelligence capable de comprendre quoi faire au moment où il faut le faire, selon Dieu. Non, je ne parle pas de la sagesse, je parle de l'intelligence. Cette intelligence est imbibée d'un esprit de discernement. Cette intelligence arrive à discerner le temps, les saisons, les époques. Vous ne pouvez pas sortir avec un cinglé pendant la saison sèche. Ou pour les autres quand il neige. Vous serez un fou. Vous serez considéré comme un fou, un malade. Tout le monde sera pressé de venir vers vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez. Parce que vous ne vous habillez pas selon la saison. Avoir la capacité de lire les saisons et de se comporter selon les saisons. Psaume 143. On va d'abord prendre celui-là. Le psaume 143, verset 12. Le psaume 143, verset 12. On va lire cette écriture. La Bible dit ceci. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Je reprends la parole. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. C'était la parole de papa. Lorsque cette parole est dite par le psalmiste, il est en train de parler d'une vie de bataille, une vie de combat, une vie sans repos, une vie oppressée par les batailles. C'est la dernière phrase qui nous intéresse. Il dit, je suis ton serviteur. C'est quoi un serviteur? Nous sommes en train de lire dans les psaumes, donc les psaumes ont été écrits en hébreu ou en araméen pour certains. Alors prenons le mot hébreu qu'on avait utilisé là-bas. Ça va nous aider à comprendre. Le mot hébreu qu'on a utilisé pour serviteur, c'est Ebed. Et Ebed veut dire esclave. En hébreu, Ebed veut dire esclave. Je suis ton esclave. C'est qui l'esclave? L'esclave, c'est celui qui opère ou qui agit selon l'esprit de son maître. Il n'agit pas selon les ordres de son maître. Il agit selon l'esprit de son maître. C'est le mot qu'on a utilisé dans plusieurs versets de la Bible pour parler de toi et moi en tant que serviteurs. Mais nous avons une compréhension biaisée du mot serviteur parce que nous le comprenons en français. Le mot serviteur veut dire tout autre chose. Mais quand vous rentrez dans les mots originels, vous voyez qu'il s'agit d'esclaves. Et je précise que l'esclave est celui qui agit selon l'esprit du maître. Lorsqu'aujourd'hui on dit tu es serviteur de Dieu, c'est-à-dire tu es celui qui agit selon l'esprit de Dieu.
Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens, nous quittons les églises? Parce que nous ne sommes pas dans les églises locales. Nous ne nous laissons pas guider selon l'esprit de l'église. Voilà pourquoi dans Apocalypse, lorsque Dieu parlait aux églises par l'homme de Dieu, Dieu ne disait pas « je parle à l'église ». Il dit « je parle à l'ange de l'église ». En d'autres termes, je parle à l'esprit de l'église. Toute église locale est dirigée par un esprit. Et cet esprit repose sur la tête de celui que Dieu a mis comme leader. Donc quand tu es dans une église locale, parce que tu es serviteur de Dieu, ok? Serviteur de Dieu ne veut pas dire avoir les 5 ministères. Serviteur de Dieu veut dire simplement celui qui sert Dieu. Et toi tu sers Dieu. Cet amen est parti où? Ou tu ne comprends pas ce que je dis? Je dis tu es serviteur de Dieu. Alors, sur cette base donc nous disons, comme tu es serviteur de Dieu, tu es donc ébède, tu es esclave de Dieu. Lorsque tu es dans une église locale, tu dois vivre selon l'esprit de l'église. Lorsque tu comprends ces choses, malheureusement je n'ai pas le temps aujourd'hui, tu ne vas pas quitter l'église comme tu veux. Parce que tu es connecté à un esprit. Et tu fonctionnes selon l'esprit de l'église. Quand tu changes d'église, tu comprends directement que ce n'est pas qu'une église que tu as changé, ce n'est pas qu'un bâtiment que tu as quitté, mais tu as quitté aussi un esprit. Mais quand on ne comprend pas ces choses, c'est comme ça qu'on est versatile dans le siècle présent et on pense que les églises sont des écoles privées. L'église n'est pas une école privée. Là où tu décides aujourd'hui, je quitte l'église parce que la tête de ce pasteur ne me plaît pas, parce que ce qu'on commence à dire ne me plaît pas. Tu es un aventurier, tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu es un aventurier et tu n'as jamais connu l'église. L'église est dirigée par un esprit. L'esprit de Dieu qui dirige l'église. Et cet esprit, nous en tant que serviteurs, nous devons fonctionner selon l'esprit de l'église. Je ne parle pas de la vision. Ça n'a rien à voir. La vision, c'est l'homme. L'esprit, c'est Dieu. Je parle de l'esprit. Et donc, lorsque la Bible dit, cet homme dit, je suis ton ébède, je suis ton esclave. Seigneur, je suis conduit selon ton esprit. Comme je suis conduit selon ton esprit, je voudrais que tu puisses me donner la victoire face à mes ennemis. Alors, ce que moi je voulais te faire comprendre, c'est que lorsque le psalmiste parle de l'esprit de Dieu qui le guide, si tu dois être guidé par l'esprit de Dieu, ton intelligence doit être ointe. Il faut arrêter de croire qu'il faut seulement être des bons prieurs. Il faut arrêter de croire qu'il faut être seulement des hommes de jeûne. Il faut aussi être des hommes ayant une intelligence ointe. Une intelligence ointe. Une intelligence imbibée d'un esprit de discernement. Quand tu te comportes, quand tu agis, les hommes se disent comment il fait pour toujours bien réagir. Tu as une intelligence ointe. Dis à ton frère une intelligence ointe. Je te demandais de dire à ton frère, pas à celui à ta chaise, je dis à ton frère une intelligence ointe. Il dresse une table lorsque la coupe déborde, la tête est ointe, l'esprit ainsi que l'âme. Parce que face à tes adversaires, tu ne régneras pas seulement parce que tu as des témoignages. C'est-à-dire, tu ne vas pas seulement célébrer la victoire, mais tu dois régner. Je suis d'accord avec toi. Face aux adversaires, on ne témoigne pas seulement. Jésus m'a fait du bien. Bon, c'est bon, il t'a fait du bien. Et c'est quoi la suite? C'est-à-dire, tu dois régner parce que les adversaires, remarquez selon David, les adversaires sont là. Ils ne bougent pas, ils sont en face de toi. Donc, après ton témoignage, ils resteront là. Et donc, face à eux, tu dois régner. Mais qui règne devant l'adversaire? C'est celui qui a une intelligence ointe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que dans l'église, que dans cette assemblée, que tout celui qui m'entend soit capable de changer de cap. Que tu entres dans une onction d'intelligence. Que tu ne nous dises pas seulement que tu parles en langue. Mais quand on t'entend réfléchir, qu'on sente que ton intelligence a été imbibée d'onction. Je suis d'accord avec toi. 1 Samuel 17, 39. 1 Samuel 17, 39. Lorsqu'on a une intelligence ointe, on comprend donc que Dieu agit
comme il veut. Dieu agit partout. Dieu agit avec qui il veut. Mais Dieu n'agit pas de toutes les manières. Dieu a sa manière d'agir et Dieu agit selon certains principes. 1 Samuel 17, 39. La Bible dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Que quelqu'un me dise, il voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. David a le courage de dire, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de dire que ça ne marche pas. C'est une parenthèse. Quand ta vie ne fonctionne pas bien, il faut avoir le courage de dire, ma vie ne fonctionne pas bien. Quand il y a un domaine dans ta vie qui ne fonctionne pas très bien, il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas avoir des boucs émissaires inutiles. C'est ça aussi une intelligence ointe. Il ne faut pas être là en train de justifier l'injustifiable. Ça ne marche pas, dis ça ne marche pas. Parce que celui qui dit que ça ne marche pas va s'arrêter. David a vu qu'il n'arrivait pas à avancer. Il a dit non, je n'arrive pas, j'arrête, je m'arrête. Et la suite, c'est ce qui est encore merveilleux. David dit, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. David se débarrasse de l'armure de Saül. Est-ce que David, tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que David, tu réalises ce que ça veut dire? Que quelqu'un regarde ici et lève sa main droite en disant, David a eu le courage. L'armure de Saül veut dire les batailles de Saül. L'armure de Saül veut dire les victoires de Saül. Non, mon frère, Saül n'était pas n'importe qui, c'était un très grand guerrier. Oui, il était un très grand guerrier. Saül faisait partie des plus grands guerriers lorsqu'on l'avait choisi comme roi. C'était un homme qui savait ce que c'était la guerre. Et il avait vaincu plusieurs batailles. Mais David, tu te débarrasses de ça. Est-ce que tu comprends que c'est le symbole de la victoire? C'est à cause de cette armure que Saül a été capable d'emmagasiner et d'accumuler des prouesses. Comment tu peux abandonner l'emblème de la victoire? David dit, je ne prends pas ça. Parce que je n'arrive pas à fonctionner avec ça. Une intelligence. David est capable de comprendre que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Dieu est capable. Mais je ne peux pas vaincre de toutes les manières. Je ne peux pas vaincre avec n'importe quelle stratégie. Je dois trouver mes propres stratégies. Ce qui a marché avec lui ne marchera pas forcément. Une intelligence. Tu vois quelqu'un qui a un travail, je ne sais pas où, quelque part. Il a un travail et puis tu dis, bon, moi aussi on doit m'engager dans cette boîte parce que depuis que tel est là-bas, il est heureux. Ce qui a marché avec lui ne marchera pas forcément avec toi. Une intelligence. Ouais. Si le chrétien ne comprend pas qu'on n'arrive pas à vaincre toutes les batailles, qu'avec le fire, qu'il y a des batailles qu'on arrive à vaincre avec l'intelligence, oh, tu resteras dans la petitesse. Et tu vas jalouser tout ce qui avance. Tu vas jalouser toutes les personnes qui montent. Parce que toi, tu crois que toutes les personnes qui évoluent simplement parce qu'elles fonctionnent comme toi, tu le penses. Non, elles évoluent avec l'intelligence et l'onction. David a compris. C'est pas parce que tel frère s'est marié et il est heureux avec sa femme que si toi tu te maries, tu seras heureux. Dieu est puissant. Dieu agit. Mais Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes avec tout le monde. Qui a capté ça? Celui qui a capté ça va m'aider à prêcher son frère. Je te donne 1 minute. Aide-moi à prêcher ton frère. Et pour ça, toi, tu dois comprendre. Lorsque tu comprends ça, tu n'auras pas un esprit d'envie.
Tu n'auras pas un esprit de jalousie. Parce que tu vas comprendre ton intelligence au fait. Hein? Et quoi? Elle est loin. Ça veut dire que tu ne peux pas envier quelqu'un. Tu comprends que si lui, il a fonctionné parfaitement sur ce chemin-là, c'est lui. C'est son armure. Mais ce n'est pas mon armure. Saül avait son armure, mais Saül pesait combien? La Bible dit que lorsqu'il avait été choisi, il était l'homme le plus grand de taille d'Israël. Estimons, 1 mètre combien? 80, 85, 80, 90 même. Un homme de 1 mètre 90 peut peser combien? David avait quel âge? Lorsqu'il avance devant Saül, David avait quel âge? Il pesait combien? Ce qui a marché avec l'autre ne marchera pas avec toi. Tu commences à t'agripper. Oh non, comme l'autre a fait 40 jours de jeûne, moi aussi je pars. Vas-y. Si quelque chose t'arrive à la montagne, ne nous appelle pas. Toi qui aimes trop les montagnes, va. Quand quelque chose va t'arriver là-bas, n'appelle personne ici. Oh non, je suis parti là-bas, je suis tombé malade, on n'est pas venu me chercher. On ne viendra pas te voir. Qui t'a envoyé là-bas? Et vous savez, permettez-moi de dire quelque chose. Je parle ou je laisse. Il ne faudrait pas que cette montagne devienne comme l'idolâtrie. Mais s'il vous plaît, vous les Quinois, vous avez fait de la montagne, des montagnes qu'on a ici de prière, un idole. La Bible dit, entre dans ta chambre, ouvre la porte, ferme et prie. Mais vous, c'est devenu, si je ne fais pas la montagne là, c'est fini. Il faut que je parte avec le prophète Sakala. Quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu pars pourquoi? Parce que ta copine t'a appelé. Et tu ne montes pas. Mais c'est déjà pour le 25, non? C'est quelle idolâtrie ça? Ton Dieu c'est un Dieu de montagne. Le nôtre il n'est pas un Dieu de montagne. Il a déjà résolu ce problème-là depuis longtemps. Jésus a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur une autre, qu'on cherchera mon nom. Les vrais adorateurs adoreront en esprit. Quand je suis dans un taxi, j'adore en esprit. Quand je suis sur une moto, j'adore en esprit. Je suis dans la douche, j'adore en esprit. Je suis en train d'accoucher, j'adore en esprit. Jésus t'a libéré, toi tu veux encore te cloisonner. Tu veux encore t'emprisonner. L'être humain est trop compliqué. Des fois même les animaux sont plus faciles. Jésus te libère, mais tu rentres dans la prison. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, mais vous avez déjà été libérés. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Donc toi, tu es agrippé aux montagnes. Les montagnes là sont fatiguées. Tu vois toutes ces montagnes là? Non, Dieu sait. Dieu sait. Il y a des gens qui ne peuvent pas devenir président comme moi là. Dieu ne peut pas accepter. Non, Dieu ne peut pas accepter. Parce que toutes les montagnes là, normalement il fallait construire les universités là-bas, partout là-bas. Oui, on construit des universités là-bas. Toi, tu crois que c'est seulement en allant là qu'il y a une onction qui va descendre? Et puis vous allez remarquer que l'idolâtrie est tellement ancrée dans les gens que vous remarquerez même que quand la personne arrive seulement au pied de Mangengengue, une fameuse montagne qu'il y a à Kinshasa, tu arrives seulement au pied. Tout au long, il était normal. Quand il arrive au pied de la montagne, idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu crois que la présence de Dieu est attachée à un lieu. Tu as un problème, mon frère. Le Dieu de Bethesda n'est plus à Bethesda. Donne-moi une main. Le Dieu de Bethesda n'est plus. Tu es idolâtre. Toi, tu te demandes, non, moi, je crois seulement en Jésus, Seigneur et Sauveur. Tu es idolâtre. Tu commences à adorer. Tu commences à déifier des montagnes. Sois libre d'adorer Jésus n'importe où. Autant je crois qu'il me répond dans ma chambre, autant je crois qu'il me répond sur une montagne quelconque, autant je crois qu'il me répond en train de conduire ma voiture. Non, ce sont des sujets de prière. Il faut qu'on monte. Hein, ma soeur? Oui, je suis armé, préparé, que je t'attrape. Non, que tu sois seulement dans l'œil de Jésus. Si tu es ici, que moi je t'attrape. Je te dis, on va t'envoyer même 3-4 personnes là-bas. Et tu vas les voir venir te dire, maman, lève-toi, descends. Non, pourquoi? Le pasteur Joël a dit qu'on vient te chercher.
écoute, ça aliène ton intelligence. J'ai dit une intelligence ointe. Tu as une intelligence aliénée. Pourquoi? Dans ce genre de sujets de prière, il faut vraiment qu'on monte à la montagne à partir de minuit. Maintenant, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? La divination? Aucun sujet de prière, selon la parole de Dieu, aucun sujet de prière ne demande à ce que je sois à un endroit précis. Aucun. Je peux être au volant de la voiture. J'ai mon sujet de prière. Je dis Seigneur, agis. Et Jésus peut agir si moi j'ai la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?